On va voir maintenant la loi normale. Petit rappel, on a la loi binomiale où il n'y a que deux solutions possibles. Donc on va répéter plusieurs fois une même expérience et on va avoir la probabilité qu'une solution arrive, qu'on appelle le succès. Et si vous avez regardé la vidéo sur la planche de Galton, on remarque qu'on est bien dans un cas de loi binomiale, puisque vous avez une expérience de Bernoulli qui est la balle va-t-elle aller à gauche ou à droite de chaque clou. Comme il y a plusieurs clous, cette expérience va se répéter plusieurs fois. Comme il y a plusieurs billes, cette expérience va se répéter plusieurs fois aussi. Et donc la loi binomiale va devenir, la loi de Bernoulli va devenir une loi binomiale. Comme il y a énormément de possibilités, puisque vous avez 1000 billes dans la planche de Galton, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle la loi normale. Alors, la loi normale, qui s'écrit n, alors on va voir après. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser la loi binomiale? À peu près quand n est plus petit que 40. La loi normale, on va l'utiliser quand n est plus grand que 40. Alors, quels sont les paramètres qu'on va écrire dans la loi normale? On va écrire mu et sigma. Sigma. Alors, mu, c'est l'espérance mathématique et c'est la même espérance mathématique que dans le cas de la loi binomiale. Donc, on va avoir n fois p. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance et la variance, c'était n fois p fois q, mais q, c'est 1 moins p. Alors, ceci, je vais un petit peu dessiner à quoi ça va ressembler la loi normale. Donc vous l'avez vu aussi dans la planche de Galton, où vous avez vu qu'on arrivait à une courbe en cloche, ou la courbe de Gauss. Ici, si je mets les probabilités, et par exemple, je vais prendre ici la taille des élèves de Réto en général, dans toute la province de Liège, par exemple, peut-être. Et donc la taille, je vais dire que je vais aller de, alors 1,20 m, il ne doit pas y en avoir beaucoup, 1,30 m, 1,40 m, voilà. Et puis ici, on arrive à 2,20 m, il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus. Alors, on va retrouver voilà, une courbe qui va être à peu près comme ceci. Avec ici, par exemple, on va voir qu'on a, je sais pas moi, 40% de la population qui fait à peu près 1,75 m. Et puis on va avoir un petit peu moins qui fait 1,60 m, etc. Donc, toute la population des élèves de Réto de la province de Liège sont répartis ici. Ce qui veut dire que 100% des gens vont se retrouver là-dedans. Ce qui veut dire que toute cette surface-ci va représenter une probabilité de 100%. On va être sûr d'avoir les personnes qui se retrouvent ici. Alors peut-être qu'on aura une personne ici qui fait 2,40 m et peut-être qu'on en aura une qui fait 80 cm. Mais c'est tellement rare et ici on a pris tellement de monde que ce sera négligeable. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder, par exemple, si on est... alors, la moyenne ici, c'est facile, c'est où il y a le sommet, elle est à peu près à 1,75 m. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'écart type. Alors, l'écart type, c'est un peu l'étalement. Et donc, on va pouvoir regarder, par exemple, quel est le pourcentage de la population, ou bien combien de personnes, si on sait combien de personnes il y a, vont se retrouver entre 1,55 m et 1,85 m, par exemple. Donc, pour faire des vêtements, ce genre de choses, c'est intéressant de savoir combien de populations vont se retrouver ici. Il est évident que quelle est la probabilité d'avoir un élève qui fait 1,66735 mètres, ça c'est pratiquement nul. Mais
on a une répartition d'ensemble. Pour ce qui est de l'écart type, on a pour le moment une courbe qu'on voit assez régulièrement, malheureusement, qui est la courbe du Covid. Dans la courbe du Covid-19, on nous a dit la courbe va ressembler à ceci et grâce aux méthodes de confinement, on va être à quelque chose comme ceci. Quel est l'intérêt? Ou en tout cas, qu'est-ce qui a changé? Ici, la moyenne, elle est ici et elle atteint un plus grand pourcentage de la population. Ici, la moyenne est retardée et elle atteint un plus petit pourcentage de la population. Ici, l'écart type est petit parce qu'on voit que tout est rapproché de la moyenne. Ici, l'écart type est plus étalé et plus grand. Et donc, ça veut dire qu'on peut mieux gérer l'apport des malades. De toute façon, à l'intérieur de cette courbe, il y aura autant de pourcentage qu'à l'intérieur de cette courbe. Normalement, la surface devrait être la même pour que ce soit, en tout cas, analysable. Alors, donc cette fonction, malheureusement pour vous, ou pas, on a la formule qui est un peu longuette et que, donc là, ici, c'est pour ça que je disais ou pas, on va pratiquement pas utiliser. Donc, voilà, ça, c'est la formule de cette fonction. Donc, si on intègre cette formule, on va tomber sur 1, puisque l'intégrale, alors l'intégrale de 1,2 à 2,2, hein, on devrait tomber sur 1. Si on fait l'intégrale de 1,5 à 1,85 de tout ça, on va tomber sur la surface qui est ici. Vous imaginez bien que faire l'intégrale de ce genre de choses, c'est un peu long et un peu fastidieux. Donc on va pouvoir utiliser des abacs ou des tableaux de nombres. Pour ça, on va utiliser la loi normale centrée. Donc c'est plutôt celle-ci qu'on va utiliser. Et dans la loi normale centrée, on se sera arrangé pour avoir l'espérance mathématique qui vaut 0 et un écart type de 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je fais le petit dessin, ici j'ai mes probabilités, ici j'ai ma variable qui pourrait être la taille par exemple. Et donc si ma moyenne est de 0, je vais avoir ceci. Voilà. L'écart type de 1, ben, ça ne se voit pas très fort. Alors ceci, ce n'est pas du tout à retenir, mais ça voudrait dire que par exemple, entre moins 1 et 1, je vais retrouver, alors la plupart du temps, 68% de la population. Cette formule, eh bien, elle va devenir, alors ici, sigma, on l'a remplacé par 1, donc ça fait 1 sur racine de 2pi, e, moins, alors mu, c'est 0, il n'y a plus, sigma, c'est 1, donc ici, il ne reste plus que x au carré, donc moins x au carré sur 2. Ça, c'est la formule de la normale centrée. Alors, ce genre de choses est intéressante pour de nombreuses applications. Je pense qu'il vous en a parlé dans la vidéo de Galton. C'est très très vaste. Et donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment utiliser les abacs et comment faire des exercices.